Comment créer une en-tête transparente sur votre site et quelles sont les erreurs à ne pas faire si vous voulez créer une en-tête transparente, parce que c'est quelque chose qu'on essaye de faire et en général quand c'est la première fois on galère un petit peu parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas très bien. Effectivement, ça a des implications de design un petit peu d'avoir une en-tête transparente, puisque qu'est-ce qu'on voit derrière finalement et puis comment gérer un petit peu tout ça. Donc on va voir ça dans cette vidéo, on va le faire avec le thème Kadence. Je vais tout vous montrer pour ce qui est d'une en-tête transparente sur votre site. Vous allez voir à l'issue de ce tutoriel que c'est pas si compliqué que ça, et donc on va se baser sur le thème gratuit Kadence que vous pouvez installer si ce n'est pas déjà fait. Je vous le conseille, je pense que c'est le meilleur thème sur WordPress que je puisse vous recommander en termes de performance, de liberté, de design, de fonctionnalité, tout. Et vous trouverez plus de vidéos sur cette chaîne si vous voulez en savoir plus sur ce thème Kadence. Donc on va passer derrière mon écran et je vous fais la démonstration de comment réaliser un header, une en-tête transparente. Donc le thème Kadence juste ici, si ce n'est pas déjà votre thème, vous cliquez sur ajouter, vous faites une recherche, vous tapez Kadence et c'est le premier que vous allez trouver. Il est juste ici, encore une fois il est gratuit. Si vous voulez en savoir plus sur la version pro, notamment j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, vous aurez un comparatif gratuit pro, vous verrez tout ce qu'apporte en plus la version pro de ce thème puisqu'il existe une version pro. Donc mon site de démonstration et là-dessus on va pouvoir aller dans l'espace qui s'appelle personnaliser dans le customizer. Donc je vais juste cliquer ici quand je suis sur mon site sur le bouton personnaliser et on va voir toutes les options liées à notre en-tête par rapport au thème. Donc notre thème apporte pas mal de choses, notamment tout ce qui est la construction de l'en-tête en soi, c'est-à-dire je peux cliquer absolument n'importe où ici et je vais me retrouver avec mon header builder ici, très visuel. Vous voyez que c'est très agréable pour bosser une en-tête comme ça, en créant des choses comme ça. Nous, on va directement aller sur l'en-tête transparente. Comment faire ça? On a ici l'option transparente header, donc je clique dessus. Et ici, je peux activer l'en-tête transparente. Alors ici, on va activer l'en-tête transparente sur tout le site. Vous allez voir qu'il y a des options dans notre thème qui permettent de gérer ensuite au cas par cas, page par page, si oui ou non on veut activer une en-tête transparente. Ce qui permet pour certaines pages qui sont peut-être pas très compatibles avec une en-tête transparente, de ne pas l'activer tout simplement. Certaines pages, à cause des couleurs de fond de la page ou de comment vous avez travaillé votre page, vous allez avoir du mal à glisser un peu une en-tête transparente, vous ne saurez pas quoi faire avec, vous ne saurez pas comment agencer tout ça et vous vous dites j'aimerais bien avoir une en-tête transparente par exemple sur ma page d'accueil ou sur certaines autres pages, mais pas sur le reste de mon site, ce genre de choses. C'est très facile à faire dans le thème Kadence, donc je vais vous montrer dans ce tutoriel comment faire ces réglages de manière globale et ensuite on ira vraiment dans le détail juste sur une page en particulier. Vous verrez comment page par page vous pouvez activer ou désactiver l'en-tête transparente, ça marche dans les deux sens. Donc ici, je vais activer l'en-tête transparente, on l'active et là ça va l'activer pour tout le site. Donc je me retrouve avec une en-tête transparente. Alors attention, puisque vous voyez que tout est transparent ici, là par exemple, là j'enlèverai bien juste ici là, le petit message que j'ai mis en haut. Alors je peux aller quand même dans Top Row et ici dans Design et vous avez le petit réglage ici When Transparent Header Top Row Background. Ce qui est marrant en fait avec ce réglage là, donc j'ai été chercher le réglage de cette en-tête là, Top Row ici, c'est qu'en fait je peux quand même forcer pour l'un des niveaux de mon header à mettre une couleur de fond. Alors pourquoi? C'est que vous voyez qu'il y a 3 niveaux, on peut bosser sur 3 niveaux dans notre en-tête et on veut une en-tête transparente certes, mais il y a certaines personnes, certains webmasters, même moi, où on utilise un petit peu la partie en haut, top row ou en bas, bottom row, pour afficher des messages ou des choses. Et quand on a une en-tête transparente, on veut quand même afficher un message en haut, mais je ne veux pas que ce soit transparent. Moi, je veux une petite bande, une petite bannière sur fond blanc ou quelque chose par exemple, mais je ne veux pas du tout qu'ici ce soit transparent. Moi, je veux juste l'en-tête là normale. Donc là, vous voyez qu'on peut forcer. Quand on a l'en-tête transparente, When Transparent Header, on peut quand même forcer la couleur et je dis si, je veux un fond blanc ici pour ma petite bannière. Voilà comment on pourrait le faire ici. Ça étant dit, on va simplifier le tutoriel et je vais supprimer simplement ce petit message. On va se concentrer sur mon en-tête ici. Et donc là, vous voyez que je retourne dans l'en-tête transparente et j'ai donc une en-tête transparente. Ça fonctionne et là, ça fonctionne partout. Je peux aller n'importe où, sur n'importe quelle page, je vais avoir mon en-tête transparente. J'ai mon en-tête transparente ici, ici, etc. Mais du coup, quelles implications ça a? Donc, je vais publier les changements et quitter ici. Là, vous voyez que ça marche directement bien. Pourquoi? Parce que j'ai pris un modèle qui avait déjà une en-tête transparente à l'origine. Donc, ils y avaient déjà pensé. Mais à vous d'y penser également. En fait, pour que ça marche bien, une en-tête transparente, il faut que vous pensiez page par page à comment est-ce que ça va se comporter. Et éventuellement, quand je dis page par page, peut-être que vous faites toutes vos pages un peu de la même façon, etc. Dans ce cas, vous allez y penser une fois. Mais faites attention à ça, c'est-à-dire de laisser de l'espace pour que votre en-tête soit visible. Parce que si vous ne laissez pas assez d'espace dans la section, que ce soit Elementor, les blogs Divi, tout ça c'est la même chose. Si vous ne laissez pas assez d'espace, votre en-tête sera peu lisible. Par exemple, là, j'aurais pas mis d'espace ici, j'aurais mon menu qui serait par-dessus les images là. Et j'aurais mon logo ici de l'en-tête qui serait quasiment collé peut-être ici, etc. Ce serait pas joli en fait. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce que j'aurais fait sur cette page? Je vais aller sur cette page-là et je vais ajouter de l'espace, tout simplement.
Donc là, je vais vous faire la démonstration avec les blocs, avec Cadence Blocks. Et vous voyez que là, je peux juste rajouter un peu d'espace comme ça. Et donc, pour l'entête transparente en général, la principale chose à laquelle il faut faire attention, c'est ça. Sur vos pages en général, faites attention à avoir des mises en page où vous laissez de l'espace en haut sur chacune des pages que vous travaillez vraiment vous-même à la main, comme celle-ci. Là, vous voyez, du coup, bon, j'ai mis trop d'espace là, mais voilà, pour vous montrer, vous mettez suffisamment d'espace pour une entête transparente. C'est hyper important. On va retourner dans les réglages de l'entête transparente et on va regarder tous les petits réglages qu'on a à disposition. Donc, Header, Transparent Header. Et là, on a plein de petites options. On a déjà la possibilité de désactiver automatiquement l'entête transparente sur les pages d'archives ou les pages de recherche. Alors, qu'est-ce que c'est? Les pages de recherche, c'est si jamais vous avez un petit formulaire de recherche quelque part sur votre site, on effectue une recherche et ensuite, le site va donner un résultat, un listing avec tous les résultats. Ça peut être des articles, des produits, peu importe ce qu'on cherche sur votre site. Et en général, cette page de recherche, de résultats de recherche, c'est une archive qui a un style, un design par défaut, qui est lié à votre thème, etc. Et peut-être que ce genre de page, c'est pas facile de vouloir y glisser forcément une entête transparente parce que ça va venir se coller un peu aux résultats de recherche. Ça va être un peu moche, ça va faire un peu ce que je vous expliquais avant, le fait qu'il n'y ait pas assez d'espace, etc. Bref, vous avez la possibilité de désactiver l'entête transparente automatiquement sur les pages d'archives, les pages de résultats de recherche. Donc, pour voir si vous avez besoin d'activer cette option ou non, par exemple, si vous avez un blog, allez sur la page blog, tout simplement la page d'archives de tous vos articles de blog, ou c'est la même chose pour les produits. Allez sur vos pages catégories de produits, votre page boutique d'une boutique et regardez comment se comporte votre entête transparente. Si vous trouvez que c'est bizarre, que ça ne va pas être facile de faire quelque chose avec, etc., vous la désactivez. Vous cliquez ici tout simplement. Ensuite, vous pouvez globalement, vous voyez que c'est des réglages un peu globaux ici, la désactiver automatiquement aussi sur toutes vos pages, l'entête transparente. Ça veut dire que ça ferait une entête transparente uniquement sur certains endroits où vous auriez précisé. Voilà, et c'est pas les pages, ça peut être uniquement les articles de blog par exemple. Les articles de blog étant pas exactement les pages, c'est vraiment des types de publications différentes. Donc c'est rare de cocher cette option-là, mais vous pouvez le faire. Si je le fais ici, du coup, logiquement, ma page d'accueil, c'est une page tout court et donc mon entête transparente va disparaître ici aussi. Donc voilà, ça permet vraiment de faire des conditions précises parce que peut-être que vous voulez une entête transparente uniquement sur votre blog, sur votre boutique, voilà, ce genre de choses est possible. Et là, pareil, désactiver l'entête transparente en général sur les articles, c'est les articles de blog, les posts. Et donc là, ça marche sur toutes les pages, donc là, ça change rien. Mais si j'avais un blog et que j'allais sur mes articles de blog, eh bien, il n'y aurait plus l'entête transparente. Donc voilà, vous avez tous ces petits réglages globaux ici. Ensuite, vous pouvez décider que c'est actif sur PC ou sur tablette mobile. Donc là, c'est tablette mobile à la fois en fait ici. Donc si je clique là, en fait, ça va désactiver l'entête transparente sur tablette et mobile. Alors que si je laisse les deux cliquer par défaut, il y aura mon entête transparente sur tous les appareils. Enfin, dernier petit réglage, le logo. Donc, est-ce que vous voulez un logo différent ici pour l'entête transparente parce que votre logo, il se comporte mal quand c'est invisible, enfin quand il n'y a pas de fond blanc, fond noir, etc. Vous pouvez changer votre logo. C'est assez fréquent de devoir le faire. Donc voilà. Et puis du coup, la partie design, vous allez retrouver dans la partie design ici toutes les couleurs, tout ce qui est couleur par rapport à l'entête transparente. Donc c'est utile parce que pour l'entête transparente, peut-être que du coup, il va falloir pour que ce soit lisible, écrire dans une autre couleur. Peut-être justement en noir si c'était en blanc ou en blanc si c'était en noir. Et puis ça dépend de la couleur de fond de vos pages. Donc vous avez tout le contrôle sur les couleurs de votre menu. Donc là c'est Navigation Color, vous voyez que je peux changer ici, ça va changer la couleur de navigation ici. Là c'est la couleur au survol et la couleur active, c'est les deux couleurs juste à côté. Donc vous avez tous les réglages absolument partout ici. Social Colors, ce serait si vous utilisez le petit élément de réseaux sociaux ici, social, HTML Color, etc. Transparent Header Background, oui parce que vous pouvez quand même forcer une petite couleur juste ici. Par exemple, je dis, je vais mettre quand même finalement, j'ai une entête transparente, mais je décide quand même globalement de mettre une petite couleur de fond comme ça derrière. Bon, voilà, vous pouvez le faire aussi sans activer le header transparent. Et puis, la petite bordure en bas, je vais mettre une bordure juste ici, je peux en mettre une rapidement, hop, pour vous montrer un beau vert. Et ça mettra une bordure juste comme ça, voilà. Et il y a d'autres styles de bordure, vous voyez que ça peut être des pointillés, etc., etc. Voilà, donc ça c'est l'entête transparente. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur publier. Ok, je quitte. Admettons maintenant que ma page d'accueil est une entête transparente, c'est très bien. Je vais sur les autres pages. On va dire qu'à un moment, il y a une page, ça fonctionne pas. Là, ça fonctionne sur toutes les pages. Mais admettons que sur une page, ça ne fonctionne pas. Je ne veux pas d'entête transparente sur ma page contact parce que la manière dont j'ai fait ma page contact, ça va pas marcher, ça va être moche ou je vais pas savoir quoi faire avec. Vous pouvez désactiver donc l'entête transparente page par page. Donc on va aller dans la page contact, je clique sur modifier la page et ici je vous ai spoilé, c'était déjà ouvert du coup, mais regardez, vous avez en fait les réglages de page settings juste en haut à droite quand vous êtes dans vos pages. Et ici vous avez plein de réglages qui sont liés à votre thème que vous pouvez activer ou désactiver sur cette page là en particulier. Donc on va se concentrer sur ce qui nous intéresse.
l'entête transparente. C'est le premier, Transparent Header juste ici. Et vous allez pouvoir du coup soit laisser le réglage par défaut. Donc c'est défaut. Normalement, logiquement, sur toutes vos pages, c'est déjà par défaut. C'est écrit défaut ici. C'est-à-dire que ça va hériter des réglages que vous avez déjà fait au niveau global, au niveau de votre thème, ce qu'on vient de faire à l'instant ensemble. Donc dans ce cas, il y a une entête transparente. Ou activer ou désactiver. Et là, en fait, ça veut dire que vous forcez pour cette page. Donc je dis, peu importe le réglage global, ici, je veux mon entête transparente, je l'active. Ou peu importe le réglage global, ici, je ne veux pas mon entête transparente, je la désactive. Voilà ce que ça fait. Donc plus généralement, faites très attention à vérifier tous vos réglages. En fait, si jamais vous êtes en train d'activer ou désactiver votre entête transparente dans votre thème pour tout votre site et que vous vous rendez compte que vous dites « Ah mais ça marche pas parce que mes pages, il y a toujours l'entête transparente alors que je l'ai désactivée, etc. » Et là, vous commencez à vous dire « Ah bah j'ai un bug, etc. » Alors du coup, vous n'avez pas de bug. En fait, vous avez simplement ce que je viens de vous montrer, c'est-à-dire des réglages plus localisés, plus spécifiques, page par page, pour une raison X ou Y, hein, soit parce que vous avez importé un truc tout fait qui a été un peu paramétré comme ça, même si je trouve que c'est une mauvaise idée, soit parce que vous-même vous l'avez fait, vous vous en souvenez pas, mais dans ce cas, en fait, simplement que vous avez les réglages sur chacune des pages où ça a été activé de force, l'entête transparente, ou désactivé de force. Donc pensez à regarder ces réglages, c'est très important, comme ça vous ne serez plus jamais perdu. Vous avez vraiment les réglages globaux et vous avez les réglages locaux. Global, local. Donc ici en local, plutôt sur cette page-là, juste ici, on peut forcer d'activer ou désactiver. Donc là, je vais forcer. On a activé l'entête transparente sur tout notre site. Ici, je vais cliquer sur désactiver, je vais faire mettre à jour. Et du coup, sur cette page-là, je n'aurai pas d'entête transparente. J'ai mon entête normale, alors que si je vais ailleurs, j'ai mon entête transparente. Là, avec ça, du coup, vous pouvez faire attention également au réglage mobile. Hein. Du coup, est-ce que vous mettez une entête transparente ou non sur mobile? Et avec tout ça, on a fait le tour des réglages de l'entête transparente. Comment avoir un header transparent sur votre site WordPress. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous ne ferez pas certaines erreurs qu'on peut faire des fois en header transparent, c'est-à-dire avoir un truc qui est peu lisible. Faites attention aussi aux réglages pour tout votre site ou alors page par page, faites attention à tout ça. C'est assez rapide à maîtriser et du coup, le header transparent n'aura plus de secret pour vous. Et ça peut être une superbe astuce de design évidemment. Pour certains sites, certains designs, certains web design, une entête transparente, c'est très joli, c'est très professionnel. N'hésitez pas à vous en servir, mais il faut la maîtriser. Il y a quelques petits pièges dans lesquels tomber ou des choses à maîtriser. C'est un tout petit chouïa plus compliqué qu'une entête normale, puisque du coup, faut maîtriser le fait que ce soit transparent, donc comment on fait, etc. Mais voilà, sinon, c'était pas plus compliqué que ce que je vous ai montré dans cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, j'ai des liens en description de cette vidéo et de toutes les vidéos vers un catalogue de formation WordPress. On reparle notamment de tout ça, entête transparente, entête sticky, entête conditionnelle, avoir des entêtes différentes à différents endroits de notre site. On voit énormément de choses et beaucoup plus encore puisque c'est des formations WordPress que vous trouvez dans le catalogue, restaurant, e-commerce, WordPress tout court. Tout ça se trouve dans la description, n'hésitez pas à jeter un œil. Et moi, je vous retrouve dans d'autres vidéos WordPress. N'hésitez pas à jeter un œil aux autres vidéos de la chaîne, il y en a vraiment beaucoup. Et pour ne pas manquer les suivantes, vous abonner à cette chaîne, c'est très important. Ça permet de soutenir mon travail aussi. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez l'espace commentaire. Et moi, je vous retrouve très bientôt. Ciao!